Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors si vous suivez mon onglet communauté et globalement l'actualité sportive, vous ne pouvez pas l'ignorer. Fabio Grosso a été mis à pied, bon ça veut dire qu'il va se faire licencier et il sera remplacé de manière, on va dire ponctuelle, par Pierre Sage qui est le directeur du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Bon, quelqu'un qui n'a quasiment aucune expérience d'entraîneur et évidemment pas au niveau professionnel. Donc c'est lui qui va assumer le coaching à Lens et peut-être à Marseille. Pour le moment, il n'y a pas de certitude sur le sujet. Bon, c'est fini pour Fabio Grosso. Sur la chaîne, j'avais fait une vidéo le 12 octobre, figurez-vous, où j'avais titré cette vidéo « Fabio Grosso joue-t-il avec le feu ?» Et dans cette vidéo, je mettais en garde par rapport à son management qui consiste à ignorer les statuts. Alors comme je disais dans cette vidéo, il n'y a pas de statut, la méritocratie, tout ça, ça plaît aux supporters parce que on a l'impression que tout le monde est traité de la même manière, que tout le monde doit bosser de la même manière. Seulement, cette approche se conjugue assez mal avec un vestiaire professionnel, surtout quand vous avez des joueurs qui ont une grosse carrière, qui ont connu des grands clubs, qui ont connu l'équipe nationale, qui ont connu des finales de Coupe du Monde, qui sont même pour certains champions du monde, et finalement qui regardent l'entraîneur, même si lui est champion du monde en tant que joueur, mais un entraîneur qui n'a aucun palmarès si ce n'est champion de D2 italienne. Et donc malheureusement ou heureusement, les statuts ça fait partie du football et vous ne pouvez pas traiter exactement de la même manière un Tagliafico, un Lacazette, un Tolisso et un Skelly Alvero, un Maitland-Niles ou je ne sais trop quoi. C'est ce qu'a fait Fabio Grosso. C'est-à-dire un management à la méritocratie pure, c'est-à-dire que ce que vous avez fait dans votre carrière ne compte pas, c'est ce que vous avez fait la semaine à l'entraînement qui compte. Alors dans les intentions, certains trouveront ça louable, mais après dans la réalité c'est plus complexe, puisqu'on voit que même un Tolisso, même un Lacazette, n'était pas garanti de jouer. Si leur semaine n'avait pas été au top. Quand il y a eu l'affaire de la taupe, ce qui était reproché beaucoup à Fabio Grosso, c'est que les mecs arrivaient cramés lors du match parce qu'ils travaillaient trop sur le plan physique. Alors attention, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. J'essaye simplement de me mettre à la place de ces joueurs sans dire que je valide leur position. Mais en gros, on vous demande de travailler énormément et vous arrivez au match, vous n'avez plus rien dans les chaussettes. Alors peut-être que c'est un tort parce que certains de ces joueurs-là ont peut-être connu ça d'ailleurs en Angleterre, en Allemagne, une concurrence de tous les instants. Et ils sont revenus à l'Olympique Lyonnais, on va dire un petit peu les doigts de pied en éventail. Néanmoins, cette méthode a quand même fonctionné en deuxième partie de saison l'année dernière. Fabio, lui, il nous a fait des trucs quand même étranges, c'est-à-dire des joueurs qui étaient titulaires un match et dans les tribunes le match d'après, d'autres qui n'ont jamais eu leur chance comme Caleta-Tchar, d'autres qui sont là systématiquement quelles que soient les performances comme Cacré. Donc un management évidemment qui fait que si vous n'avez pas de résultat, vous le prenez en boomerang. Hier, le Progrès nous apprenait quand même que non seulement Tolisso, non seulement Lacazette, mais aussi par exemple Clinton Mata, révéré à juste titre par les supporters et donc qui n'a pas du tout joué lors du dernier match, on avait ras la casquette de notre ami Fabio Grosso. Alors Fabio, évidemment, on l'aime bien, c'est un de nos anciens joueurs, je pense que c'est quelqu'un qui était de très très bonne volonté, c'est quelqu'un qui a le cœur pur, mais malheureusement, je crois qu'il n'a pas pris la mesure de sa fonction, parce que au-delà effectivement du management, des choix tactiques extrêmement douteux, je le dis souvent, j'étais présent à Reims, et quand j'ai vu ce 3-5-2 immonde, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Et je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui se disent
qu'est-ce qu'on fait là? Donc évidemment, ça ne pouvait pas durer très longtemps. Je pense qu'il aura vraiment donné tout ce qu'il pouvait. Il a failli y laisser un œil. Le seul point positif pour lui, c'est qu'il n'aura pas à retourner au Vélodrome. Donc ça, je pense que ça ne doit pas trop le chagriner. Mais effectivement, la situation n'était plus tenable. Dans un premier temps, moi, effectivement, je l'ai soutenu parce que je voulais lui laisser le temps. Il y a eu une première trêve, il y a eu une deuxième trêve, et vraiment, hein, je suis très sincère, je pensais qu'après la deuxième trêve, les joueurs ayant progressé sur le plan physique, on allait commencer à voir vraiment du jeu, quelque chose de cohérent, du pressing. Et finalement, on a vu pas de jeu, on a vu pas de pressing, on a vu des joueurs perdus, on a vu des changements étonnants. Là, ce qui sera vraiment à mettre à son crédit, évidemment, c'est la mise en avant de O'Brien et de Diawara, hein, qui n'avaient pas du tout joué avant son arrivée, donc ça, c'est très bien. Mais bon, comme les joueurs sont considérés par rapport à leur performance, l'entraîneur lui aussi est considéré par rapport à ses performances. Une victoire à 11 contre 10 en 7 matchs. Évidemment, c'est insuffisant, mais je pense qu'on aurait pu continuer un peu plus loin si on avait vu des progrès sensibles sur le terrain. Mais là, je pense que l'absence de résultats et des cadres, on va dire, qui se sont retournés contre l'entraîneur, eh bien, ça ne pouvait pas tenir. Et pour une fois, eh bien, écoutez, je suis d'accord avec John Textor. Il ne fallait pas continuer avec Fabio Grosso. Évidemment, je n'ai rien contre lui, mais ce n'était tout simplement pas l'homme de la situation. Alors, il va être remplacé donc pour le match de Lens et peut-être pour le match à Marseille par Pierre Sage, hein, donc directeur du centre de formation. Et on va voir donc sur sa fiche Transfer Market, donc il a 44 ans, qu'il est arrivé en juillet, le 1er juillet 2023 comme directeur du centre de formation. Et quand on regarde un petit peu son expérience, c'est pas folichon. Entraîneur assistant au Red Star, entraîneur des jeunes à l'OL, assistant à La Duchère quand même, hein, c'est bon, pas terrible. Et bon, avant des trucs vraiment accessoires, donc bon, espérons que ça ne dure qu'un match. Il faut dire qu'on va se déplacer à Lens dans des conditions homériques, avec un directeur sportif qui vient d'arriver, un président qui n'est pas encore nommé, donc Monsieur Prudhomme qui va accompagner l'équipe mais qui n'est pas encore nommé, et Pierre Sage qui ne savait pas il y a encore 4 heures qu'il serait entraîneur. D'ailleurs, il faut savoir que l'entraînement du matin qui était prévu à 11 heures a été décalé plus tard, puisqu'évidemment tout cela s'est fait dans la précipitation. Alors, qui pour remplacer notre ami Fabio Grosso? Eh bien, écoutez, pour le moment, il y a 5 noms qui se dégagent. On va les passer en revue. Les 5. Alors, certains figurent dans le sondage que je vous ai soumis. 735 votes. Et effectivement, Bruno Genesio arrive en tête, 44%. Mais il faut savoir que autant Bruno Genesio a des fans, mais il a aussi d'énormes détracteurs. Je l'ai vu dans les commentaires, vous voyez 75 commentaires. Rudy Garcia, lui, n'a pas beaucoup de supporters. Sampaoli, 14%. Antonetti arrive deuxième, et dans un autre, donc vous m'avez proposé essentiellement du Comboiré, du Rémi Garde, certains du Lucien Favre, mais je pense que Lucien Favre, il est vraiment rôti et retraité. Un nom qui n'est pas apparu et pourtant qui pourrait avoir une certaine logique, c'est Igor Tudor. Donc les 5 noms actuellement qui sont privilégiés, c'est Bruno Genesio, donc actuellement licencié, récemment licencié de Rennes, et qui évidemment ne pourrait pas dire non à l'Olympique Lyonnais malgré la situation. Jorge Sampaoli, qui lui est libre, et qui, comme je l'ai déjà expliqué, est quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui n'aura sans doute plus beaucoup d'occasions de prendre un gros chèque en tant que coach. Fred Antonetti donc arrive deuxième dans le sondage, c'est un spécialiste du maintien, chose qu'il a réussi avec Strasbourg la saison passée.
Comboiré, alors lui malheureusement sort d'un échec patent avec Nantes, hein, viré à 5-6 jours de la fin du championnat puisqu'il avait totalement perdu son équipe. Quant à Tudor, alors évidemment, on va dire là on retrouverait une discipline très militaire, mais je pense qu'il a des ambitions nettement supérieures à l'Olympique Lyonnais. Donc selon moi, les 3 candidats les plus crédibles, c'est Genesio, Sampaoli et Antonetti. On va voir ce qui va se passer. Je vais relancer un sondage d'ailleurs avec ces 3 noms, en éliminant Rudy Garcia et donc en rajoutant peut-être Comboiré et Tudor. Donc n'hésitez pas à participer à ce sondage. Alors pour le moment, je ne sais pas quand je vais faire une vidéo, puisque évidemment on ne sait pas comment va évoluer le calendrier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que le licenciement de Fabio Grosso était inévitable? Est-ce que vous pensez que on va choisir Bruno Genesio, Sampaoli? Enfin, quel est votre point de vue sur ce sujet? Donc on va se retrouver très rapidement. Si je ne fais pas de vidéo avant, évidemment, je vous donne rendez-vous pour le live samedi, donc à partir de 16h50, match à 17h à Lens. Ça va être très compliqué, c'est sûr, même si Lens vient de se faire rouster 6-0 par Arsenal, mais je pense que pour eux, le championnat est une autre compétition. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.